Une autre technique d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage stratifié ou par strates. La première étape est encore une fois de numéroter chaque unité statistique, ce qui est déjà fait ici. Dans l'échantillonnage stratifié, on tient compte des renseignements qu'on pourrait déjà posséder sur la population. La méthode repose en fait sur une division de la population en groupes relativement homogènes, qui sont des strates, puis sur la sélection d'un échantillon dans chaque strate. Un coup qu'on a numéroté, il faut subdiviser la population en strates. Dans ce cas-ci, une strate qui pourrait être utilisée serait le sexe. Donc, on pourrait prendre notre population et diviser selon la strate sexe. Donc, il y aurait un groupe masculin, un groupe féminin, et U correspond à indéterminé, un groupe où est-ce que l'oiseau n'a pas été, le sexe de l'oiseau n'a pas été déterminé. Donc ça serait notre strate sexe qui aurait 3 sous-groupes. Donc la première chose à faire, c'est de savoir c'est quoi la proportion de masculin, de féminin et d'indéterminé dans notre population. Donc en premier, on va sélectionner notre tableau au complet. On va faire un tableau croisé dynamique. Donc insertion, tableau croisé dynamique. On va le mettre sur la feuille existante. Donc dans la cellule, on sélectionne par exemple la cellule I. Nous, on veut savoir, dans notre base de données, combien il y a d'unités statistiques dans la strate masculin, dans la strate féminin et dans la strate indéterminée. Donc, on veut faire la distribution selon le sexe. Quand on fait un tableau croisé dynamique, on n'oublie pas de toujours vérifier si c'est bien nombre. Donc, dans notre population, on constate qu'on a 9 femelles, 55 mâles et 47 oiseaux dont le sexe est indéterminé. On va venir copier ces données dans un petit tableau de travail. Ce n'est pas un tableau officiel, donc on ne mettra pas un titre. Au total, on va calculer le nombre d'oiseaux dans notre échantillon. Avec la fonction somme, on additionne l'ensemble des oiseaux pour chaque strate et ça correspond à 111. On va aller chercher la proportion sans calculer le pourcentage. Donc, dans le fond, la proportion, c'est comme la fréquence relative. Donc, on fait le nombre de femelles divisé par le total de la population, donc la taille de la population. Vu qu'on va faire toujours le même calcul, on va mettre des signes de dollars avant et après parce qu'on va toujours utiliser 111. Normalement, on fait toujours fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Cette fois-ci, je vais le laisser en nombre à virgule. On va calculer la proportion en nombre à virgule pour chacune des strates ou chacune des modalités ici. On a à peu près 49% qui sont des mâles et 42% qui sont indéterminés. L'idée d'un échantillonnage stratifié, c'est que la proportion qu'on retrouve dans la population doit être la même dans l'échantillon. Autrement dit, on a 8% dans notre population qui sont des femelles, donc on doit avoir le même pourcentage, donc la même proportion ici dans notre échantillon. Donc on doit avoir 8% dans notre échantillon qui sont des femelles. On veut, par exemple, 8 oiseaux dans notre échantillon. Pour conserver la proportion de 8%, c'est que vous devez prendre la proportion, donc 8% ou 0,08, et vous devez multiplier par la taille de l'échantillon. Puisqu'on va toujours faire le même calcul, on va toujours multiplier par la taille de l'échantillon. On va mettre des symboles $ devant la lettre et après la lettre. Puisqu'on a fait la fonction Excel précédemment, on a juste à utiliser la poignée de recopie, la croix noire. Donc ça ici, ça correspond au nombre d'oiseaux. Donc théoriquement, il faudrait que je prenne 0,64 oiseaux femelles, 3,96 oiseaux mâles et 3,38 oiseaux qui ont le sexe indéterminé. Évidemment, on ne peut pas vraiment prendre des nombres à virgule, donc vous avez tout simplement à estimer à l'entier le plus proche. Donc ici, 0,6, le plus proche entier, c'est 1. Ensuite, 3,96, on estime à l'entier le plus proche. 3,96, c'est proche de 4. Et 3,38, l'entier le plus proche, c'est 3. Donc, il ne faut pas toujours estimer à l'entier supérieur, il faut juste estimer à l'entier le plus proche. Donc là, si vous faites le calcul, on arrive à 8. Dans notre base de données, on doit sélectionner un oiseau femelle, 4 oiseaux mâles et 3 oiseaux dont le sexe est indéterminé. On garde ça en tête. Pour pouvoir les sélectionner, il faut quand même que ça soit dû au hasard. Donc, je ne prendrai pas le premier mâle que je vois, le premier indéterminé. Il faut vraiment que ça soit dû au hasard. Donc, pour que ça soit dû au hasard, il faut utiliser une fonction Excel qui donne des nombres aléatoires. Donc, ici, on va rajouter une colonne. Donc, on clique sur la première colonne A, clic droit, insérer, et cette colonne-là va être aléatoire.
On va attribuer un numéro aléatoire à chacune des unités statistiques. La formule est égale aléa. On va prendre la première. On n'écrira rien, donc on va fermer la parenthèse. De cette façon, Excel attribue un numéro aléatoire unique pour la première unité statistique. On fait la même chose pour toutes les unités statistiques. Donc, pour faire pareil, on utilise la poignée de recopie et on glisse jusqu'en bas. Excel a attribué un nombre aléatoire pour chaque unité statistique. On sait que Excel, cette formule-ci, à chaque fois que vous faites une opération dans le fichier, elle va s'activer. Donc, à chaque fois, le nombre aléatoire va changer. Nous, on veut qu'il reste fixe. Donc, on va faire un copier. Clic droit, copier. Et exactement au même endroit, on va venir coller. Donc, coller des valeurs. On clique sur Enter et un coup que c'est fait, on voit que les nombres aléatoires sont fixes. Il reste juste à trier nos données. On va sélectionner le tableau au complet. Dans Données, on choisit l'option Trier. Pour l'instant, c'était trié selon le numéro de l'unité statistique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier selon la strate. Donc, on va sélectionner dans Trier par la strate qui s'appelle 6. On va ajouter un autre niveau. Donc, ajouter un niveau. Donc, Excel va commencer par trier les données selon le sexe. Donc, il va mettre toutes les mâles ensemble, toutes les femelles ensemble et toutes les indéterminées ensemble. Dans le deuxième niveau, on va choisir selon le nombre aléatoire, du plus petit au plus grand. On clique sur OK. Et là, ce qui se passe, on voit que les femelles sont triées en premier. Ensuite, nous avons les mâles et plus loin, nous avons les indéterminés. Et là, à l'intérieur de la première strate femelle, Excel a trié selon les nombres aléatoires, du plus petit au plus grand. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de sélectionner les unités statistiques. Donc, nous, les femelles, on en veut une, on prend la première. Donc, on va toujours prendre les premières unités de chaque strate. Donc, je prends la première. Cet oiseau-là va faire partie de mon échantillon. Je voulais juste une femelle. Ensuite, je vais aller dans les mâles. Je vais prendre 4 mâles. Dans les strates mâles, c'est trié selon les nombres aléatoires, donc c'est dû au hasard. Donc, moi, ce que je veux, j'en veux pas juste un, j'en veux 4. Donc, je prends les 4 premiers. Et finalement, pour les indéterminés, j'en veux 3. Donc, on va dans la strate indéterminée et on prend les 3 premiers. Tous ces oiseaux que vous avez sélectionnés, ça correspond à 8 oiseaux. Ça va être votre échantillon. Et c'est tout pour la méthode d'échantillonnage par strate ou stratifié.